Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles prévisions énergétiques. Donc, comme d'habitude, 3 jeux de cartes avec une petite variante cette fois-ci. Donc, l'oracle de la Triade, le tarot du Rider-Waite et là j'ai changé, j'ai pris l'oracle de la sagesse universelle qui va venir en synthèse pour ces prédictions. Donc, la première carte avec la Triade, carte de l'épreuve. Cette carte résume parfaitement ce à quoi nous sommes confrontés depuis quelque temps. Donc ce mois d'avril va se poursuivre dans la difficulté. Cette période de confinement est en réalité une occasion extraordinaire de remettre en question notre fonctionnement. Et c'est une véritable prise de conscience collective inévitable qui va avoir lieu. Si vous avez suivi les dernières prévisions énergétiques, c'est le moment d'appliquer leurs conseils, de rester centré en notre cœur et de se laisser porter par les énergies. Si vous râlez, si vous êtes impatient, si vous êtes en colère par cet isolement qui est forcé, vous n'allez qu'aggraver votre mal-être. Donc accueillez vraiment ce moment d'introspection comme une quête spirituelle. La deuxième carte, tirez le magicien. Donc le magicien, lui, il nous met face à notre créativité pour nous occuper pendant cette période. Donc peut-être que c'est le moment de mettre en lumière et en action vos projets et tout ce que vous avez reporté à une date ultérieure. On n'a jamais assez de temps, on dit bon, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Là, vous avez le temps. Donc c'est le moment de le faire. C'est aussi la carte de, voilà, il faut s'occuper, pour ceux qui sont confinés, qui ne peuvent plus travailler, il faut s'occuper, donc c'est le moment allez-y, faites jaillir un peu votre créativité et vous risquez d'être agréablement surpris. La deuxième carte, c'est le cavalier de Pentacle. Donc lui aussi, il nous appelle à la patience, à la prudence aussi, donc à respecter cette période difficile. Vous voyez, le cheval, il est à l'arrêt, il n'est pas en mouvement. Donc c'est vraiment une période où on s'arrête. Et il porte dans sa main un denier, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est confirmé par l'as de denier ou l'as de pentacle. Il faut mettre à profit cette période et en tirer tous les bénéfices, aussi bien pour soi que pour la planète ou l'humanité. Les objectifs que vous étiez fixés vont être mûris et du même coup beaucoup plus prospères. Donc c'est vraiment une période qui est importante. En deuxième carte, il y a la carte de l'eau. L'eau, c'est une carte qui est très significative. L'eau, ça assainit. C'est la délivrance dans la création. On parlait de création tout à l'heure avec le magicien, avec la première carte. Voilà. Donc, cela indique que vous allez vous régénérer et que votre niveau de conscience va s'élever. C'est une carte qui est propice aussi à la communion d'âme pour retrouver la sérénité intérieure. Donc l'eau, ça nettoie, ça purifie et ça nous apporte aussi de quoi nous abreuver. Donc n'hésitez pas à vous connecter à la source pour recevoir les énergies essentielles à la poursuite de cette quête spirituelle, mais aussi cette quête personnelle. Vient ensuite la reine d'épée. Alors la reine, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle a un visage fermé. Elle semble se languir de cette solitude, qui peut devenir pesante pour certaines personnes. Elle tend la main, espérant recevoir une aide providentielle. L'entraide peut donc être la bienvenue pendant ce mois d'avril. Rappelez-vous, pour les prévisions du mois de mars, il était beaucoup question, il fallait œuvrer pour la collectivité et non plus œuvrer pour soi-même. Donc c'est vraiment là, ça prend encore une fois tout son sens.
n'ayez pas peur de... Il y a beaucoup d'entraide de toute façon, hein, mais n'ayez pas peur d'aller voir vos voisins, voir, téléphoner. Hein, il faut bien sûr respecter le confinement, mais prendre des nouvelles des uns et des autres ou demander de l'aide si vous en avez besoin. Hein, c'est le moment, c'est tout à fait naturel et l'entraide, elle se met en place. La fraternité, là, pour le coup, elle est très importante et elle est aussi très active. Ensuite, le 3 d'épée. Il symbolise une souffrance, mais pas seulement physique, elle peut être aussi émotionnelle. Il y a une notion de perte. Qu'allons-nous perdre durant ce mois d'avril? Est-ce que ça va être un proche? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que ce sont nos repères? On perd très certainement nos habitudes, nos routines. Donc notre vie est chamboulée et nous allons devoir commencer le deuil de notre ancienne vie, de notre ancien monde. Le 5 de coupe vient confirmer la carte précédente. Mais il faut y voir son côté positif. Hein. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Il faut accepter de mourir pour renaître. On assiste vraiment à la fin d'un monde, à la fin de l'ancien monde. La carte de l'homme. Alors cette carte-là, elle est pleine d'espoir. C'est le renouveau qui entre dans notre vie. C'est une carte qui est dynamique. Elle évoque aussi une protection spirituelle. Donc j'y vois là l'humain plutôt qu'une personne du sexe masculin. Donc l'homme, l'humanité, va donc être au centre de ce mois d'avril. Avec le 6 de bâton, il y a un partage d'émotions, une confiance en l'avenir et la capacité à inspirer les autres. Cela évoque aussi la communauté. Donc cet homme sur son cheval est porteur de laurier, synonyme de victoire. C'est une réussite, un triomphe. Donc il faut voir ça au sens large. Hein. Je ne vais pas dire avec cette carte-là que ça va être la fin de ce problème de virus. Ça va peut-être même pas être la fin du confinement, je ne sais pas. Mais c'est plutôt qu'on est en route vers vraiment le nouveau monde et que tout ce qu'on a pu mettre en action ce mois-ci, ça va se perpétuer et on va continuer. Donc il y a vraiment l'entraide et puis une notion de communauté. Le 4 d'épée, il nous évoque le repos, le besoin de repli après l'épreuve, afin de ne pas se précipiter, mais bien de structurer nos idées pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Cette carte, c'est aussi la carte de la guérison. Donc, vous voyez, on est en train de guérir l'humanité. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, il est très important. Le 7 de Pentacle. Alors, il confirme que nous devons reconsidérer nos actions. Il incite à la réflexion sur le travail ou la nécessité d'y réfléchir. Réfléchir aussi à l'environnement. Vous voyez comme beaucoup de choses ont déjà changé sur l'environnement grâce au confinement. Et si l'on protégeait nos actions dans ce sens? Nos actions vont demander du temps et de la patience afin de les voir s'inscrire dans la durée. Mais nous y parviendrons si on y met tout notre cœur, tous ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment très très important. Et la carte de la synthèse, qui est l'humain. L'humain comme l'humanité. Donc, cette carte nous invite à croire en nous, car nous sommes une merveille de la création. En abandonnant la peur, nous découvrons le pouvoir guérisseur en nous. La flamme de l'amour réside en chacun de nous, à l'intérieur de notre cœur vital. Cet amour éternel, inconditionnel, qui est baigné dans la lumière pour l'éternité. Cette carte est une bénédiction de l'univers, tout comme l'est cette période difficile que nous vivons actuellement.
Donc prenez ce moment de notre existence vraiment comme une bénédiction. On est acteur d'un changement incroyable, d'un changement qui est important, d'un changement qu'on attendait tous depuis très longtemps. Et là, ça y est, on y est, on y est. Et chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice pour œuvrer vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus juste et d'incroyable. Donc profitez de ce moment avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité, d'intégrité et restons tous centrés dans la lumière au sein de notre cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'avril dans l'énergie vibratoire du cœur.